Personnage de méchant, Serena. Complètement. J'ai voulu lui donner aucune circonstance atténuante. Un petit extrait. L'œil d'Andrew étincelle, second volume. La réponse se trouve peut-être dans le bureau de votre mère, dit-il. Raison de plus pour y aller. Le lourd bruit des pas se rapproche d'instant en instant. Mais Harmonie hésite encore, le visage figé par le doute, le corps paralysé par le corps mental que Serena McBee a érigé entre sa fille et la liberté. Son poing droit s'est refermé sur le médaillon accroché à son cou, comme si dans cette tempête d'indécision, c'était le seul cordage auquel elle pouvait se raccrocher. Si je viens, est-ce que vous pouvez me jurer de ne pas m'abandonner comme l'autre garçon? L'autre garçon, répète Ando, en s'efforçant de ne pas hausser la voix malgré l'anxiété qu'il gagne. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais je vous jure que je ne vous abandonnerai jamais, Harmonie, et que je vous aiderai à retrouver votre père. Ce serment, c'est le déclic, le verrou qui saute. Alors on ne peut pas aller au-delà de la lecture, parce qu'il ne faut pas en dire trop, mais là aussi, elle a des secrets aussi, Serena McBee. Elle a énormément de secrets. Comme tous les gens qui sont manipulateurs, elle veut garder le contrôle absolu des autres, mais aussi d'elle-même, de son passé. C'est sans doute le personnage le plus mystérieux de ce roman. Certes, tous les candidats ont des secrets à cacher, qu'on va découvrir petit à petit. On en découvre beaucoup aussi dans Phobos Origine. Serena reste extrêmement mystérieuse. Il faudra sans doute attendre les toutes dernières pages de Phobos pour savoir qui est vraiment ce personnage, si intriguant, si machiavélique, et qui ne recule devant rien. Même si évidemment l'histoire des personnages, l'amour et le romantisme, les échecs aussi, tout ça joue. Il y a à la fois cet aspect manipulatoire, mais il y a aussi des sentiments vrais chez les personnages au-delà des images. Complètement. Et c'est, une fois encore, pour moi, très emblématique de notre société où on a un besoin d'amour, de romance, ça a toujours existé, et notamment chez les jeunes, c'est un moment très important de l'adolescence, le rapport à l'autre. Et on a tous ces outils qui nous sont offerts aujourd'hui pour rentrer en contact avec l'autre. Toutes ces applications de dating, ces sites de rencontres, on n'a jamais eu autant de possibilités de rencontrer l'autre. Et en même temps, on se sent isolé, on se sent seul, on a l'impression d'être un peu dans une bulle. C'est un énorme paradoxe pour moi, et c'est ce que j'ai voulu exprimer dans Phobos, notamment à travers cette métaphore de cette bulle de verre au milieu du vaisseau Cupido, où donc chaque jour un garçon et une fille vont se rencontrer, et ils ne peuvent pas se toucher, ils ne peuvent pas vraiment s'atteindre, car il y a cette cloison de verre blindée qui sépare la bulle en deux. Cette cloison de verre, c'est un écran de plus finalement. Phobos, malgré toutes ces horreurs qu'on devine, qu'on voit peu à peu, ces manipulations, c'est aussi quand même une histoire qui fait rêver. Vaisseau spatial, recommencer sa vie, tourner une page, aller vers Mars, la découverte d'une planète. Moi, ça me fait rêver, donc j'imagine que ça fait rêver aussi l'auteur, Victor Dixon. Moi, ça me fait énormément rêver, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette nuit étoilée que j'observe à travers ma fenêtre, cette envie de conquête, cette envie de découvrir d'autres mondes, on l'a tous en nous, je l'ai en moi, je suis sûr que vous l'avez en vous. C'est un des deux ingrédients de Phobos, finalement, c'est ce qui fait ce roman, c'est cette tension entre cette envie d'absolu, cette envie de découverte, et cet enfermement des images, cette manipulation, cette mise en scène permanente des gens et des existences. Et c'est le balancier entre les deux. Mes personnages ont cette envie de commencer une vie complètement nouvelle, d'écrire leur propre histoire, et se trouvent en même temps dans un piège, se trouvent en même temps enfermés. Comment est-ce qu'ils vont réussir à sortir du piège? C'est toute la question de Phobos. En toile de fond, encore une fois, même si les sentiments des personnages, l'émotion jouent un rôle important, il y a aussi une sorte d'opposition, ou plutôt de rapprochement en fait. Mais il y a une sorte d'osmose entre, d'un côté, on le voit au fur et à mesure du roman, cette société, celle de Serena, ou pour cette société pour laquelle elle travaille, qui est une sorte de fonds de pension, comme on dit aujourd'hui, qui n'a pour but que de faire de l'argent, servi par les ambitions sans limite de certains et de certaines. Et puis aussi, à côté de ça, il y a les politiques. Il y a le candidat à la présidence, et qu'est-ce qu'il y a comme meilleure campagne électorale que de lier un petit peu son sort à une émission de télé-réalité qui a une influence mondiale. Enfin, on imagine le pouvoir que ça pourrait donner. Déjà, quand on voit un peu l'influence d'animateurs qui, à part ça, on va le dire entre nous, n'ont pas cassé quatre pattes à un canard, voilà, eh bien, on se dit, des politiciens manipulateurs, il en existe, quel pouvoir lié à une société de speed dating, de communication spatiale. Vous imaginez le pouvoir de partir dans l'espace,
le pouvoir de maîtriser les images et donc d'influencer des centaines de millions de personnes, et l'ambition, le pouvoir, et tout ça imbriqué, où on ne sait plus si c'est les affaires qui contrôlent les politiques, ou les politiques qui contrôlent les affaires, ou si finalement ce sont les mêmes.